Salut les marketeurs, c'est Jean-Pierre Peters pour Marketing Vétérinaire. Nous voilà partis pour la première série de 7 vidéos. Première vidéo, première erreur que les vétérinaires font le plus fréquemment face à leurs clients en termes de communication. Confondre ce que le client veut et ce dont il a besoin. Et ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un monde de différence entre la volonté et le besoin. Et le problème, c'est que quand vous posez la question au client de savoir ce qu'il attend d'un vétérinaire, il ne vous parle pas de ses besoins profonds qui sont absolument indispensables pour la fidélisation du client. Il va vous parler de ce qu'il veut. Il va vous dire 3 choses. Je veux un vétérinaire compétent, je veux que mon chien soit guéri, ou en tout cas soigné, et je veux qu'il soit doux avec mon animal. Alors c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le client est un être humain et l'être humain est un menteur. En tant que menteur, nous n'allons pas vous parler immédiatement de nos besoins. Et quand on comprend la différence fondamentale entre besoin et volonté, ça fait tout son sens. Parce qu'avec une volonté, avec ce que le client veut, vous avez besoin de 6 à 10 passages en structure pour que le client devienne fidèle. C'est-à-dire qu'il soit à l'aise avec votre structure, qu'il soit à l'aise avec les petits couacs qui peuvent se passer chez vous, que son panier moyen soit supérieur, qu'il se sente chez lui parce qu'il commence à appeler les assistantes par leur prénom, etc. C'est ça la fidélité. Il y a un lien familial qui se passe avec votre structure. Quand vous comblez les besoins d'un client, même s'il est nouveau, vous avez besoin de 2 passages en structure pour qu'il devienne aussi fidèle que quelqu'un qui sera passé 6 fois. Donc si vous comblez les besoins profonds d'un client dont il ne va pas vous parler, vous arrivez à multiplier x 3 la rapidité de fidélisation d'un client. Ça, c'est absolument phénoménal. C'est pour ça que j'adore le marketing, parce que c'est presque magique en termes de psychologie sociale. Alors, comment on fait pour combler les besoins? Alors ça, je le détaille à fond, de fond en comble dans mes coachings, mais je vais vous donner quand même des pistes. Le client a besoin que vous preniez son problème à votre charge. Et vous pouvez le verbaliser. Vous pouvez le verbaliser en consultation en disant, si vous êtes sûr de vous, vous voyez le problème, il est inquiet, mais ça va être facile à gérer. Écoutez, Madame Martin, votre problème, j'en fais mon affaire. Je le prends à ma charge, ça ne doit pas vous tracasser. Là, vous marquez des points, vous n'avez même pas idée. Ce n'est pas ce à quoi le client s'attend. Vous comblez ses besoins rien que par rapport à ça. Le client a besoin que son problème soit compris. Il a besoin que vous soyez attentionné à son égard. À son égard, pas à l'égard du chien. Il ne vous le dira pas, parce qu'il va sembler être égoïste quand il va vous dire ça. Mais les besoins profonds d'un client en face de vous, il a besoin que vous soyez attentionné à son égard, à l'égard du client. Pensez-y et vous allez marquer encore beaucoup plus de points. Différence fondamentale, le problème c'est que quand vous posez la question au client, qu'est-ce que vous attendez du vétérinaire, il vous donne sa volonté consciente et pas ses besoins inconscients. Si le client vous dit « moi ce que je veux c'est aller manger au restaurant grec », alors qu'en réalité il a un besoin profond de pâtes Barilla, eh bien vous n'arriverez pas à combler ses besoins profonds si vous l'emmenez au restaurant grec. Il faudra des pâtes Barilla, mais pour ça il faut avoir compris ses besoins profonds. Dans les besoins du client, il y a également ce que j'ai appelé le périphérique. Le périphérique, c'est ce qui va se dénoter de vos compétences, que j'appelle le central. Les périphériques, c'est ce qui n'est pas dans vos compétences, mais qui fait partie de la relation client. Donc, soigner le décorum, réparer les ampoules cassées, enlever les toiles d'araignée, soigner votre attitude. J'ai déjà parlé énormément de la posture dans mes vidéos, allez les voir, c'est fondamental. Et enfin, soignez votre présentation. Si vous pensez, chers amis vétérinaires, que l'habit ne fait pas le moine, alors je vous propose de prendre un bouquin de psychologie sociale au hasard et je vous défie de ne pas trouver dans le premier chapitre des exemples multiples qui vont vous dire que l'habit fait le moine. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis ce qui est. Un fait, c'est que l'habit fait le moine. Il y a une expérience en psychologie sociale qui a été faite à Milan, en Italie, sur une grande place. On propose à un homme de marcher en diagonale, de traverser la place comme ça tout droit, et quand il est au milieu de la place, de simuler une syncope, une attaque cardiaque, bref, il s'effondre littéralement au sol. Eh bien vous savez quoi? Entre le moment où il s'effondre et le moment où la première personne vient le toucher pour lui venir en aide, ça dépend de la façon dont il est habillé. 6 secondes pour un costard, 1 minute s'il est habillé de haillons. Et entre les deux, vous avez
tout l'éventail. Un touriste en claquettes, short et t-shirt, ce sera 30 secondes. Donc si vous voulez être secouru rapidement, parce que c'est incroyable, cette expérience elle est dingue, il y a une courbe entre la façon dont la personne est bien ou pas habillée et le temps que les gens de la place mettent pour lui venir en aide. Donc pensez-y, parce que cette situation-là, de la présentation, elle est toutes les secondes dans votre structure, elle est là. Pensez-y, soignez le décorum, pensez aux besoins, pensez aux attentes du client, mais surtout aux besoins profonds qui sont les plus fondamentaux pour en faire un client fidèle. On se revoit très vite pour la deuxième erreur, la plus fréquente face aux clients chers vétérinaires. D'ici là, portez-vous bien, le plus important, sur le bien au basket. Ciao!